Bonjour, aujourd'hui on va parler de ski nautique. Quand on est débutant en ski nautique, généralement on va commencer avec une paire de skis par opposition à un monoski, communément appelé un slalom. Ceux-ci on les appelle communément des combos. À ce moment-là, on part avec deux skis. Différents modèles sont disponibles, dépendant de votre poids. Et puis, dans les dernières années, on a développé des nouvelles shapes ici qui sont plus faciles. On va examiner ça ensemble, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. On commence ici avec un combo pour enfants. C'est un combo qui est parfait pour apprendre. Parabolique, donc large à l'avant, et avec une courbe sur le côté qui favorise les virages. Ce ski-là, ce combo est muni d'une barre au milieu ici, qui permet de tenir les skis ensemble pour éviter que ça ouvre comme ça quand on apprend, et aussi une petite corde à l'arrière qui va stabiliser le ski. C'est la méthode d'apprentissage en 3 étapes. Donc, dans une première étape, la poignée ici, avec une corde courte, est attachée à la barre et une autre poignée avec une corde longue est tenue dans le bateau de façon à ce que l'adulte puisse laisser aller l'enfant s'il vient de tomber et puis qu'il est porté à se cramponner après la barre. Dans une deuxième étape, on va détacher les deux cordes ici, on va les attacher ensemble pour que l'enfant apprenne à se lever par lui-même. Et dans une troisième étape, quand l'enfant va commencer à être meilleur, il est facile d'enlever la barre ici et la corde à l'arrière et il va se trouver à skier normalement comme un adulte. C'est bon pour les enfants jusqu'au poids de 90 livres environ. Dans un deuxième temps, ici, on a les skis destinés aux gens entre 90 et 130 livres. C'est des skis plus courts que les skis normaux pour adultes, donc ils seront beaucoup plus faciles à contrôler pour eux. Ils sont disponibles avec des fixations de taille enfant, donc pour les pieds d'enfant, et aussi des fixations de taille adulte pour les adultes qui seraient plus légers. C'est le ski vraiment entre notre fameux ski pour apprendre et le ski normal tout usage pour adultes. Bon, finalement, ici, on a le ski qui est destiné aux adultes entre 120 et 220, même 240 livres. C'est un ski tout usage. C'est toujours bon d'en avoir une paire dans le bateau pour les gens qui sont en apprentissage. Pour s'amuser aussi simplement à la fin de semaine, il y a moyen de s'en servir avec juste un ski parce qu'il y en a un des deux qui est muni d'un étrier arrière comme ça. Naturellement, les fixations sont ajustables pour plusieurs grandeurs, normalement entre 5 et 12. Il y a deux shapes, entre guillemets, disponibles sur le marché. Ça, c'est l'ancienne shape ici qu'on remarque qui n'est pas large, ici, qui est le ski traditionnel. Mais on a développé dans les dernières années un nouveau ski qui est appelé le parabolique. Il est donc plus large à l'avant, ce qui permet de décoller beaucoup plus facilement. Et il y a une courbe dans le côté ici qui va aider dans les virages. C'est vraiment la nouvelle tendance. Et c'est vraiment ce qui est très intéressant sur le marché en ce moment. Ici, on a un ski combo pour adultes aussi, donc encore 120 à 220, 240 livres environ. Mais il est équipé de fixations haut de gamme. Donc, on a le meilleur des deux mondes entre les skis mono et les skis combo. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour ceux qui sont en apprentissage à deux skis comme ça. Et ceux qui sont plus avancés peuvent utiliser seulement le mono comme ça. Avec la qualité de la fixation, il y a moyen d'avoir beaucoup d'agréments avec ce ski-là. Ça peut être une bonne solution pour votre bateau. Ou bien vous allez dans le ski combo de base et vous vous munissez éventuellement d'un slalom dont on va parler dans quelques instants. Bon, finalement, vous avez fait vos classes en ski combo, vous avez appris à décoller à deux skis, vous avez lâché un ski, vous avez réussi à skier seulement sur le mono, sur le ski mono des deux. Vous avez même probablement appris à décoller sur un ski. Vous êtes mûr pour ce qu'on appelle un ski slalom ici. On a beaucoup de skis sur le mur, mais grosso modo, il y a 3 catégories de skis. Les premiers, c'est les skis qui sont faits pour le open water, qui sont faits pour aller à 28 000 à l'heure environ. C'est des skis pour avoir du plaisir le week-end, vous promenez d'un bord à l'autre du bateau, il n'est pas question de parcours, c'est le besoin pour beaucoup de gens qui veulent simplement avoir du plaisir. À 28 000 à l'heure, il y a moins de danger de se faire mal aussi si vous tombez. C'est un ski qu'on vend beaucoup.
Dans une deuxième catégorie, pour les gens qui ont déjà fait du slalom pas mal et les gens qui sont en forme vont aimer mieux un ski qui est fait pour aller à 32 000 à l'heure, donc un peu plus vite, un peu plus d'émotion, qui est bon dans le parcours aussi bien que faire du open water. C'est une autre catégorie qu'on vend beaucoup. Finalement, vous avez le ski qui est fait pour aller à 36 000 à l'heure, qui est la vraie chose pour faire du parcours. Naturellement, quand on tombe à 36 000 à l'heure, ça peut faire pas mal plus mal, mais le feeling est pas mal plus intéressant. Tous ces skis-là sont disponibles en plusieurs grandeurs, selon votre poids. Donc, si on revient à notre ski qui est fait pour aller à 28 000 à l'heure, un exemple ici, le HO Freeride, disponible en plusieurs tailles. 65 pouces est bon pour 100 à 150 livres. Ensuite, on a le 67 pouces qui est bon de 140 à 190 livres. Le 69 pouces qui est bon de 180 à 220 livres. Et le 71 pouces qui est bon pour aller à 210 livres. On voit ici que c'est important d'avoir un ski qui est la bonne taille par rapport à votre poids. Beaucoup de gens ont de la difficulté à faire du monoski parce qu'ils ont un ski qui n'est pas adapté, souvent trop petit. Avec les années, il peut y avoir les gens ont pris du poids un peu. Alors, c'est très important d'avoir le ski à votre taille. Dans une deuxième étape, il faut choisir les fixations. N'importe quelle fixation ici s'installe sur n'importe quel ski. Donc, vous pouvez choisir d'aller avec une formation ici avec une botte à l'avant et un RTP pour Rear Toe Plate ici à l'arrière, qui peut être ajustable ou de grandeur différente. Encore ici, vous avez des grandeurs. Exemple, large comme ça, on va faire de 7 à 11. Donc, on voit que le ski va être dédié à vous particulièrement. Vous allez pouvoir le prêter à des gens d'à peu près la même taille et du même niveau. Mais en règle générale, c'est un ski qu'on a pour nous en particulier. Il y a moyen de l'avoir aussi avec deux bottes, formation deux bottes comme ça. Certains clients vont commencer avec une botte à l'avant RTP et se munir de la deuxième botte plus tard quand ils sont habitués, parce que pour décoller dans les deux bottes, il faut vraiment être plus habitué. Il y a aussi une catégorie de skis pour les dames qui sont un peu plus mous, comme les skis qu'on a en bas ici, qui se font en taille 65 ou 67, mais qui sont plus mous un peu pour donner une chance. À ce moment-là, on a deux très bons modèles ici par HO. On a un modèle qui est fait pour aller à 32 000 à l'heure. On a un modèle qui est fait pour aller à 28 000 à l'heure. Finalement, pour ceux qui ont l'esprit plus technique, sachez que dans les skis slalom, il y a plusieurs petites nuances à observer. Les différents modèles de bottes, les largeurs, les ailerons en aluminium, les formes, les concaves, les courbes de rocker à 5 rockers certains. C'est tous des détails, on ne peut pas s'embarquer aujourd'hui là-dedans. Si ça vous intéresse d'en discuter, vous n'avez qu'à passer à la boutique ici, puis on va regarder chaque modèle, ça va nous faire plaisir.